fais une prière et comme ça tu vas recevoir de l'argent. Et tous ceux qui décident de placer toute leur confiance en Jésus-Christ reçoivent le pardon de toutes leurs bêtises, tous leurs péchés, passés, présents, futurs. Et ils reçoivent aussi l'accès à la vie éternelle. C'est ça l'évangile, c'est aussi simple que ça, il n'y a rien à ajouter. L'évangile, c'est ça. Jésus-Christ est ressuscité, parce qu'il est ressuscité, tous ceux qui placent leur confiance en lui reçoivent le pardon de leurs péchés et l'accès à la vie éternelle. La prospérité matérielle, ce n'est pas l'évangile. Et là, il n'y a personne qui dit Amen. Ben, c'est sûr, ça ne t'arrange pas. Hein? Mais moi, je dois te le dire. La prospérité matérielle, ce n'est pas l'évangile. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que ceux qui s'efforcent de mettre la parole de Dieu en pratique, de vivre une vie qui honore Dieu, ne manquent pas du nécessaire. Ça, c'est une certitude. Tous ceux qui se battent pour mettre la parole de Dieu en pratique, ceux qui veulent vraiment mener une vie qui honore Dieu, ne manquent pas du nécessaire. Et tu sais, il faut faire attention parce qu'il y a des versets qu'on cite sans vraiment les étudier. Et en général, c'est des versets qui nous arrangent bien. Hein? Quand il y a quelque chose qui nous arrange bien, on ne va pas trop creuser, on va juste en rester à ce qu'on a lu. On se dit, ah, c'est bon, moi je le prends comme ça. Exemple, 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Or là, tu lis ça, tu dis, ça c'est pour moi. Ah, je reçois. Ah, ça je prends. Ah, je prospère à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mal comprendre ce verset, c'est quoi? C'est place ta foi en Jésus-Christ et automatiquement tu auras beaucoup d'argent. Ben oui, on l'a vu, on a fait le test tout à l'heure. J'ai dit, prospérité, ça te fait penser à quoi? Tu as dit directement argent. Et ici tu vois, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc toi, quand tu lis ça, tu te dis, Dieu il veut que tu aies juste plein d'argent, là, plein d'argent. C'est ça que tu te dis. Et quand tu vois ça, tu dis, ok, je reçois. Mais c'est pas ça que ça veut dire en fait. Je suis désolé de te casser ta bulle aujourd'hui, mais moi je dois t'enseigner la vérité de la parole de Dieu. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que, oui, tu as le droit, en tant qu'enfant de Dieu, de prospérer dans tous les domaines de ta vie, y compris le domaine financier. Donc en fait, finalement, ça veut dire que c'est encore une meilleure nouvelle que ce que tu pensais. Tu as le droit de prospérer au-delà juste du domaine financier. Par exemple, tu as le droit de prospérer dans ta relation avec Dieu, aller plus loin. Tu as le droit de prospérer dans ton mariage. Tu as le droit de prospérer dans ton célibat. Tu as le droit de prospérer dans tes études, dans ton travail, dans ton projet d'entreprise, dans ta santé, dans ta relation avec la famille aussi. Tu as le droit de prospérer dans ton église locale. Tu as le droit de prospérer dans ton épanouissement personnel. Tu as le droit de prospérer dans ton bien-être. Et moi, je pense que c'est tellement une bonne nouvelle que je devrais t'entendre te réjouir pour ça. Tu as le droit de prospérer dans tous les domaines de ta vie. Mais je dois te dire et t'avertir que la prospérité de Dieu n'est jamais automatique dans ta vie. Et quand tu lis ça, tu dis, ah oui, prospérer à tous égards. Oui, 3 Jean 2, je reçois. Alors tu attends, tu t'assieds chez toi, tu restes toute la semaine chez toi, et puis après tu dis, ça marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est trompé? Non, Dieu ne se trompe jamais. Mais parfois, nous, on se trompe dans l'interprétation qu'on donne aux textes bibliques. Tu as le droit de prospérer à tous égards, mais la prospérité n'est jamais automatique. Parce qu'elle dépend de 2 choses. Elle dépend de ce que tu vas faire ou pas faire. Et elle dépend aussi de la saison dans laquelle Dieu te place. Je m'explique. Par exemple, on dit la prospérité dépend de ce que tu fais. Eh bien, tu sais quoi? Si tu es fainéant et que tu ne travailles pas, tu n'auras pas d'argent. Aussi simple que ça. Tu as beau déclarer le verset qu'on vient de voir là toute la journée, tu n'auras pas d'argent si tu es fainéant. Tu es fainéant, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Si tu es un mauvais gestionnaire, oui, tu vas avoir de l'argent à un moment, mais pas pendant longtemps. Si tu n'as pas une bonne gestion de l'argent, ça ne va pas durer. Par exemple, si tu ne prends pas soin de ta santé, tu ne prends pas soin de ton corps, il y a un moment où ça ne va pas aller. Ton corps, il va te lâcher. Si tu ne prends pas soin de ton mariage, tu vas le détruire. Si tu n'étudies pas, tu vas rater tes examens.
Combien d'étudiants me contactent? Pasteur, il faut prier, parce que j'ai mon examen demain. Mais est-ce que tu as étudié? Pas trop. Mais tu vas rater? Tu vas rater? Moi, je peux faire un jeûne de 40 jours pour tes examens, tu vas rater pareil. Si tu n'étudies pas, tu vas rater tes examens. Si tu ne te présentes pas au travail un jour sur deux, ou que un jour sur deux, tu arrives en retard, tu vas te faire virer. C'est aussi simple que ça. Donc ta prospérité n'est pas automatique. Ça dépend de ce que tu vas faire. Mais aussi, ta prospérité dépend de la saison de vie dans laquelle Dieu te place. Et là, je veux te faire prendre conscience que parfois ta prospérité est cachée dans ton épreuve. Parfois, ta prospérité est cachée dans ton épreuve. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, tu te bats. Vraiment, tu te bats. Tu fais tout ce que tu peux. Mais c'est quand même difficile financièrement. Mais c'est quand même difficile dans ton couple. C'est quand même difficile dans les relations avec la famille. C'est quand même difficile dans ta santé. C'est difficile au travail. Mais tu sais quoi? Peut-être que toi, tu vis ça en ce moment. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est ici qui vit ça. Tu dis, moi, je me bats, pasteur. Je fais vraiment ce que je peux. Je donne le maximum. Mais je me rends compte que c'est vraiment difficile en ce moment. Mais tu sais quoi, moi je vais te dire, si tu te bats et que c'est difficile en ce moment, peu importe le domaine, Dieu ne t'a pas abandonné. Au contraire, si c'est difficile en ce moment, sache qu'il est en train de t'enseigner quelque chose. En fait, il t'oriente. Par cette difficulté, Dieu t'oriente, il te montre une direction. Il ferme certaines portes parce qu'il veut que tu passes par la bonne porte. Parfois, on est trop frustré parce qu'il y a des portes qui restent fermées. On aimerait les ouvrir, on aimerait que ça s'ouvre, mais ça ne s'ouvre pas. Mais tu sais quoi? C'est Dieu qui est en train de te dire non, n'entre pas là, n'entre pas là. Une porte fermée, ce n'est pas un silence de Dieu, c'est une direction. Alors maintenant, on ne voit plus ça comme « Ah Seigneur, où es-tu? Ah, il est bien là !» Mais c'est bien lui qui est derrière la porte et qui bloque. Il veut que tu prennes une autre porte, une autre direction. Parfois même, on passe par la maladie. Mais c'est une saison. C'est une épreuve. Mais c'est Dieu aussi qui permet cette saison. C'est Dieu aussi qui permet cette maladie. Et ultimement, je vais te dire ultimement, si on réfléchit là, on va plus loin dans la réflexion. Tu sais, quand on a la vie éternelle, même la mort physique est une saison de nos vies. Et personne ne dit Amen. Parce que tout le monde est encore concentré sur le fait de chercher l'argent et d'avoir l'argent sur cette terre. Ah oui? Et tu dis, ouais, mais tant que j'ai pas eu l'argent, la gloire, le succès, je ne veux pas partir, moi, je ne veux pas partir. Quand tu as la vie éternelle, même la mort physique, c'est une saison de ta vie. Et peut-être que tu connais un proche qui a aimé Dieu de tout son cœur, qui est tombé malade et qui est mort. Peut-être que tu connais quelqu'un comme ça. En tout cas, moi, je connais quelqu'un comme ça. Une femme extraordinaire qui aimait Dieu de tout son cœur. Un témoignage brillant, toute sa vie. Elle a tellement aimé Dieu. Chaque fois que je la voyais, elle avait la Bible sur ses genoux. Elle était aimante, elle était gentille. Un grand témoignage pour toute sa famille. Un jour, elle est tombée malade. On a prié, elle est morte. Oh! Mais comment ça se fait? Hein? Moi, je parle à quelqu'un ici qui a vécu la même chose. Tu connais quelqu'un qui aimait Dieu de tout son cœur. La personne, elle est tombée malade et elle est morte. Eh bien, tu dois savoir que c'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas. C'était le temps de Dieu. Dieu a choisi de la reprendre. Dieu a choisi de le reprendre. Pour toi, c'était trop tôt. Pour Dieu, c'était le temps. Et en ce moment même, cette personne n'est pas morte. Cette personne est dans la gloire de Dieu sans souffrance, sans douleur atroce comme elle pouvait le vivre ici sur cette terre. Elle est dans la présence de Dieu pour l'éternité, dans la gloire, dans la joie et dans la paix. Pharisien, légaliste, méchant qu'on est parfois. Ah! Elle est tombée malade et elle est morte. Ah, certainement, elle avait un péché caché. Certainement, elle avait une double vie. Certainement, il y avait un gros péché. Elle cachait ça. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. Tu sais,
dans la vie de chaque enfant de Dieu, c'est Dieu qui a le dernier mot, jamais Satan. Parce que la Bible nous montre que Satan ne peut jamais agir hors de la sphère là où Dieu permet qu'il puisse agir. Toujours, sans aucune exception. Alors quand quelqu'un, par exemple, vient te dire certainement, voilà, c'est qu'il y avait un problème, hein, parce que bon, sinon la personne elle sera toujours là. Tu dis, écoute, quand quelqu'un a placé toute sa confiance en Jésus-Christ, elle a la vie éternelle. Et la mort physique, c'est pas la fin. Jésus l'a dit, celui qui place toute sa confiance en lui vivra même s'il meurt. Donc qu'est-ce que tu es en train de me raconter là, que Satan ceci, Satan a gagné, Satan est fort? Satan n'est pas fort. Satan n'est pas fort. Satan n'est pas fort. Ah oui, mais c'est parce qu'il y avait les sorciers, parce qu'il y avait... Ah oui, parce que j'avais entendu dans la famille, il y a beaucoup de sorcellerie. Ah ben là, Satan a gagné. Satan ne gagne jamais. Satan ne gagne jamais. Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Il faut changer un peu notre théologie, il faut revenir à l'essentiel. Sinon, on commence à vivre des vies de chrétiens dans la peur tout le temps. Qu'est-ce que va me faire Satan? Qu'est-ce que les sorciers vont faire? Arrêtons ça. Dieu a le dernier mot dans la vie de tous ses enfants, jamais Satan. En résumé, qu'est-ce que je veux te faire comprendre ici? C'est que oui, Dieu veut que tu prospères, mais ta prospérité n'est pas automatique. Elle dépendra de ce que tu fais, et elle dépendra aussi de la saison dans laquelle tu es. Maintenant que tu as bien compris ça, on va se concentrer sur deux domaines essentiels à la prospérité qui sont souvent négligés et mal compris. C'est le temps et l'argent. Le temps et l'argent. Si tu veux prospérer, si tu veux avancer, tu dois comprendre qu'est-ce que le temps, comment le gérer, qu'est-ce que l'argent, comment le gérer. Pour prospérer, d'abord, tu dois bien gérer le temps que Dieu te confie. Pour prospérer, tu n'as pas le choix. Tu dois bien gérer le temps que Dieu te confie. Prospérer, on l'a vu, c'est quoi? C'est marcher dans ta destinée. C'est vivre tous les plans de Dieu pour ta vie. Le temps, c'est quoi? C'est une ressource qui appartient à Dieu et qu'il te confie. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Et je sais que tu crois que c'est l'argent, mais ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Le temps, c'est la ressource la plus forte, la plus précieuse que Dieu te confie. Tu sais, parfois, tu te dis ceci, tu es là, tu dis, tu es chez toi, tu es comme ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Puis parfois, ici, tu viens dimanche. Parfois. Et tu te plains. Et tu te dis que tout est contre toi. Et Dieu, il n'est pas gentil. Et pourtant, la Bible dit que je vais prospérer, mais je ne prospère pas. Et tu es là. Et tu te plains. Et tu cherches les mégas pour être sur TikTok toute la journée. Voilà, ça c'est ta semaine. Tu vois. Et après tu te plains que tu n'avances pas. Mais je dois te le répéter. Le temps, c'est ta ressource la plus précieuse. L'argent, il va, il vient. On peut en gagner, on peut en perdre. Mais le temps, il ne revient jamais. Une fois qu'il est passé, il ne revient jamais. Moi, je ne sais pas combien de temps il te reste. Je ne sais pas. Peut-être tu vas vivre encore 40 ans. Peut-être. Mais tu sais, si tu vas vivre encore 40 ans, ça fait environ 2000 week-ends. Ça va vite, hein? 40 ans, tu dis, ouais, c'est super long, 40 ans, mais c'est juste 2000 week-ends. Ok. Peut-être il te reste 10 ans, 500 week-ends. Wow. Ça fait peur, là, un peu. Hein? Peut-être qu'il te reste un peu plus, mais peut-être qu'il te reste beaucoup moins. C'est pas ça. On ne sait pas le savoir. Donc,
mets chaque week-end, chaque seconde au service de Dieu. Là, tu sais que c'est bien investi. Tu sais que là, tu as bien géré ton temps. Tu le mets au service de Dieu. Tu le mets avec cette ambition de marcher dans ta destinée. Là, c'est du temps qui est vraiment bien investi. Et tu dois comprendre que ta prospérité, elle dépend de ta fidélité dans la gestion du temps que Dieu te confie. Souvent, on l'attend ailleurs, souvent on croit que ça va juste se faire comme ça. Combien de personnes avec qui je parle disent qu'ils sont en train d'attendre quelque chose? J'attends. J'attends ceci, j'attends cela. Il faut arrêter d'attendre. Et il faut commencer à être un bon gestionnaire du temps que Dieu nous donne aujourd'hui. Psaume 92 dit « Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nos cœurs acquièrent la sagesse. » T'as vu ça? Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nos cœurs acquièrent la sagesse. Autrement dit, Seigneur, apprends-nous à bien gérer notre temps pour qu'on prospère dans tous les plans que tu as prévus pour nos vies. C'est ça ce rapport-là. On va bien gérer notre temps, comme ça on va marcher dans notre destinée. Et je vais te partager 3 clés très pratiques qui vont t'aider à vraiment bien gérer ton temps. Ça va t'aider beaucoup. Premièrement, identifie ce qui te fait perdre ton temps. On a dit, le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Donc, tu ne peux pas la gaspiller. Le problème, c'est qu'en ce moment, tu gaspilles beaucoup de temps. Dans quoi ça part, en fait? Peut-être tu passes plein d'appels téléphoniques qui ne servent à rien. C'est comme tu brasses du vent, tu es dans la critique. Ça ne sert à rien. Peut-être que tu perds trop de temps sur les réseaux sociaux. Sûrement même. Il y a des distractions inutiles dans ta vie. Peut-être que tu es dans des projets qui ne sont pas dans l'agenda de Dieu. Et ça ne t'aide pas non plus, tu es en train de perdre du temps. Tu perds du temps dans des relations toxiques, dans des discussions toxiques peut-être. Fais le tri. Et arrête, coupe, retire toutes ces choses-là. Parce que dans la gestion de ton temps, sache qu'il n'y a rien de neutre. Soit c'est positif, soit c'est négatif. Soit ça te tire vers le haut, c'est-à-dire ça te rapproche de Jésus et ça te propulse dans ta destinée, soit c'est l'inverse. Donc tu dois un peu scanner ta vie et le temps. Tu dis, ok, est-ce que c'est en train de me rapprocher de Jésus et de ma destinée ou est-ce que c'est l'inverse? Deuxièmement, apprends à structurer ton temps. Il faut que tu aies un agenda, soit de papier, soit tu vas sur Google par exemple, il y a des agendas qui sont gratuits. C'est gratuit, Google Agenda. Tu planifies ta semaine, tu organises tes journées de façon équilibrée. Tu peux prévoir des blocs de temps. Tu as le bloc du matin, tu as l'après-midi, tu as la soirée. Là-dedans, qu'est-ce qu'on doit retrouver tous les jours? Tu mets des temps de lecture de la parole, des temps de prière, tu mets le travail, les études, le couple, la famille, les amis, le sport et des temps de repos. C'est simple. Tous les jours, tu regardes à ça. Et troisièmement, tu développes l'habitude de la fidélité. Développe l'habitude de la fidélité. Le mot-clé, c'est la fidélité. Si tu veux prospérer, tu dois être fidèle. Fidèle avec ton temps. Tu es fidèle. Sois fidèle avec ton temps. Luc 16, 10, celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi dans les grandes. Mais on refuse de comprendre alors que Dieu nous a donné la recette. On veut les grandes choses, mais on n'est pas fidèle dans les petites. Souvent, c'est ça. On veut les grandes choses, mais on n'est pas fidèle dans les petites. On est là, on se dit, ah Seigneur, je voudrais tellement, Seigneur, être président d'une grande entreprise. Mais on n'est pas fidèle dans le temps que Dieu nous donne en tant qu'employé dans cette entreprise. On voudrait être président du pays, mais on n'est pas fidèle pour ramasser nos chaussettes ou pour amener notre assiette sale à la cuisine. On veut les grandes choses, mais on n'est pas prêt à travailler dans les petites. La fidélité dans la gestion du temps, c'est de faire toutes les tâches, tous les jours, avec sérieux, constance et excellence. Tous les jours, avec sérieux, avec constance et avec excellence. C'est ça qu'on veut faire. Mais pour prospérer, tu dois aussi être capable de gérer
l'argent que Dieu place en tes mains. L'argent qu'il place en tes mains, c'est une ressource qui lui appartient. Ça appartient à Dieu, l'argent. Et il décide de placer ça en tes mains. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de l'argent qu'il place entre tes mains? Qu'est-ce que tu fais avec ça? L'argent, ce n'est pas la prospérité, on l'a vu tout à l'heure. C'est pas ça. Mais tu peux avoir la garantie que si tu veux marcher dans ta destinée, tu veux vivre les plans de Dieu, tu ne manqueras pas d'argent pour la vivre. Si même il te faut 10 millions de dollars pour que les plans de Dieu s'accomplissent dans ta vie, que Dieu a prévu ça pour ta destinée, tu vas les avoir, il n'y a pas de problème. Tu vas les avoir, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée 6,10, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. L'argent en soi n'est pas mauvais, c'est l'amour de l'argent qui détruit vraiment. Alors arrête d'aimer l'argent et commence à vouloir marcher dans ta destinée avant de vouloir de l'argent. Ça, c'est majeur, ça. Si tu fais ça, tu vas voir. Quelque chose se passera dans ta vie. Arrête de juste courir après l'argent et commence à courir après la réalisation de ta destinée. Jésus l'a dit, hein, on ne peut pas servir 2 maîtres. Dieu et l'argent, ça ne marche pas. Si tu veux prospérer, sois pas un esclave de l'argent, sois le maître de l'argent. Et la seule façon de le maîtriser, c'est d'être un bon gestionnaire. Le bon gestionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il sait à l'avance ce qu'il va faire avec sa ressource. Tu dois savoir à l'avance ce que tu vas faire avec l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent, même avant qu'il arrive? Et c'est là que tu veux être un bon gestionnaire. Premièrement, tu te rends compte que, oui, c'est une ressource qui appartient à Dieu. Agé 2,8, l'argent et l'or m'appartiennent, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Donc tu commences, tu dis, ok, l'argent, c'est pas à moi, c'est à Dieu. Ok, mais après, tu dois savoir comment tu vas le gérer. Et là, c'est le principe que j'enseigne souvent. Mais il faut commencer à le vivre maintenant, pas juste l'entendre. C'est que tu vas prendre 10% que tu amènes à l'église. C'est la dîme. Là, c'est ta façon de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Après, tu vas prendre 10% que tu amènes en offrande. Ça peut être à l'église, ça peut être ailleurs. Quelque chose, tu vois que ça porte du fruit pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu vas soutenir ça. Et tu commences par là. Ensuite, tu vas prendre 10% que tu vas mettre de côté, c'est l'épargne. Ça, c'est la sagesse que tu vas manifester. Parfois, il y a des mauvais jours, c'est plus dur. Ok, tu seras content d'avoir ça. Après, tu vas prendre 20%, tu vas investir cet argent. Et l'investissement, ça, c'est que tu fais prospérer ce que Dieu met en tes mains pour demain. Ça va te rapporter plus demain. Tu achètes un petit bout de terrain, peu importe, mais quelque chose qui vaudra plus demain. Et avec les 50% qui restent, tu vas gérer toutes les choses du quotidien. Ça peut être le loyer, les charges que tu as. Ouais. Alors tu vas dire, ouais, c'est pas facile à mettre en place. C'est vrai. Mais ça vaut la peine. Parce que si tu fais ça, tu te places vraiment dans un cadre qui va amener la prospérité dans ta vie. Vraiment. Vraiment. À celui qui est fidèle avec peu, Dieu confie plus. Donc ce n'est pas une question de ce que tu as dans les mains aujourd'hui, c'est ce que tu en fais. Et si tu te dis vraiment, je vais être fidèle avec le peu que Dieu me donne, eh bien tu peux être sûr qu'il va te confier plus. Celui qui est fidèle avec peu, Dieu donne plus. Et celui qui est fidèle avec beaucoup, Dieu donne plus. Mais ça commence aujourd'hui. L'argent, Dieu le déverse sur tout le monde finalement, d'une certaine façon, mais il regarde ce qu'on en fait. Et si on n'est pas des bons gestionnaires, ça s'arrête. Alors parfois, tu n'as pas plus d'argent parce que tu n'es juste pas un bon gestionnaire. Et puis Dieu ne peut pas t'en donner plus parce qu'il sait que ça va aller dans une poche percée. Il sait que ça ne va pas être bon pour l'avancement de son royaume, donc il stoppe. Donc je veux te dire que si toi, tu es ici et tu dis que tu veux prospérer dans le sens de vivre tous les plans de Dieu pour ta vie, arrête juste de chercher l'argent et commence à vouloir marcher dans ta destinée. Commence à vouloir vivre vraiment une vie qui honore Dieu. Fais-le à partir d'aujourd'hui. Le temps, l'argent, ce sont des ressources. Et commence à être un bon gestionnaire. Pose-toi ces questions. D'abord avec le temps. Est-ce que je suis fidèle avec mon temps? Est-ce que tu le mets à la bonne place ou est-ce que tu perds trop de temps? Est-ce que ton temps, tu le mets vraiment pour l'avancement de l'œuvre de Dieu?
ou pas. Ajuste si tu vois que ça ne marche pas. Maintenant, l'argent. Est-ce que tu es fidèle dans la gestion de l'argent que Dieu place en tes mains aujourd'hui? Ou pas? Peut-être il y a des choses à ajuster. Assieds-toi, planifie, change et commence à vivre ça. Dieu est fidèle pour donner, mais il cherche des personnes qui savent gérer. Il est prêt à donner, mais il cherche à donner à des gens qui savent gérer. Moi, je prie que tu deviennes un excellent gestionnaire et je prie que tu marches réellement dans ta destinée. On va prier ensemble, tu peux fermer les yeux là où tu es. On va prier dans ce sens-là. Seigneur, on prie pour être une église où on n'est pas des amoureux de l'argent. On veut marcher avec toi, Seigneur. On veut vivre tous les plans que toi, tu as prévus pour nos vies. Voilà, ça c'est ce qu'on veut, Seigneur. On veut être des bons intendants. Tu nous donnes du temps. Tu nous donnes de l'argent. On veut bien te gérer, Seigneur. Donne-nous d'être des bons gestionnaires. On se repent, Seigneur, pour tout le temps gaspillé. On se repent, Seigneur, pour tout l'argent mal placé. Et aujourd'hui, on décide de vivre une vie qui t'honore. On décide de se détourner de l'amour de l'argent. Et on décide de ne pas se voir comme des maîtres où on est vraiment juste en contrôle sur tout, mais on décide de se voir comme des gestionnaires. Gestionnaires du temps que tu nous donnes et de l'argent que tu nous confies, Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui est ici, qui a compris aujourd'hui. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas changer tes habitudes, que tu vas vivre une vie extraordinaire au service de l'Éternel et que tu vas prospérer à tous égards. Seigneur Jésus-Christ, on déclare qu'on va prospérer à tous égards, que rien ne va nous arrêter, qu'on va être une église qui avance, une église en mission, une église qui reflète la gloire de Dieu dans tout ce qu'elle touche. Viens transformer nos vies en profondeur aujourd'hui, Seigneur. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, qu'on a prié. Tout le monde dit Amen avec moi et acclame le Seigneur de tout ton cœur là où tu es.